Madame Laperrière, on se retrouve évidemment à l'école du Bon Conseil d'Héberville Station. Tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir. Bien, c'est nous qui sommes contents. Vous nous apportez le soleil, zone scolaire, ce matin. Le printemps qui arrive, évidemment. Hélène, parlez-nous justement de cette école-là. Parlez-nous peut-être des élèves, du personnel. Oui, bien sûr. Alors, nous avons 102 élèves à l'école du Bon Conseil qui se retrouvent du préscolaire, de la maternelle jusqu'en 6e année. Nous avons les services comme dans les autres écoles de la commission scolaire. Entre autres, on a le service de garde que je dois dire est particulièrement dynamique. On a Passe-Partout, dont vous allez entendre Mme Richard tout à l'heure vous parler. On a l'aide aux devoirs, on a École en forme en santé, on a le soutien extraordinaire d'une équipe psychosociale qui vient nous aider pour supporter certains de nos élèves dans leur développement. Et en fait, on a aussi la chance d'avoir une collaboration avec la municipalité pour la bibliothèque. Donc, on a une magnifique bibliothèque, mais on a aussi la chance de pouvoir aller dans cette bibliothèque-là. On a une salle psychomotricité en pleine effervescence. Alors, on a vraiment beaucoup de services à l'École du Bon Conseil. Parlez-nous justement de l'école. Qu'est-ce qui vous distingue? Peut-être parler des projets? Bien, quand on me demande qu'est-ce qu'il y a de particulier à l'École du Bon Conseil, je suis pas capable de répondre autrement que de dire une école au cœur de son milieu. C'est vraiment la caractéristique principale. Pour tous les gens du milieu, l'école est importante. Tout le monde est fier de cette école-là. J'en ai plein d'exemples, je vais vous en donner quelques-uns. Oui. Mais je vais laisser les gens tout à l'heure vous en parler par contre. Alors, on a évidemment l'implication de l'équipe école, des enseignants, mais aussi du personnel de soutien, des éducatrices spécialisées, de l'orthopédagogue, bien sûr, qui est enseignante. On a aussi le soutien du service de garde, on a le soutien de la concierge qui, en plus de faire son travail, s'implique aussi dans les campagnes de financement et notre secrétaire qui nous appuie dans tous nos projets, évidemment en lien avec le plan de réussite. Lorsqu'on parle d'implication, on a parlé de l'équipe école, bien sûr, de tous les intervenants du milieu de l'école, mais il ne faut pas oublier nos parents. Et tout à l'heure, vous allez aussi parler à des parents qui sont très impliqués dans l'école. Ils font des projets extraordinaires. Je ne vais pas trop en parler, ils vont vous en parler tout à l'heure. Et on a le milieu. Alors, toute la communauté est toujours en arrière de nous, que ce soit les commerçants, bien sûr, la municipalité, la maison des jeunes. Tous ces gens-là, on les connaît bien, on les côtoie régulièrement. C'est ce qui fait vraiment la couleur de notre école. En terminant, Hélène, parlez-nous peut-être du plan de réussite ici à l'École du Bon Conseil. Oui, on ne peut pas finir l'interview sans parler du plan de réussite parce que tout ce que vous allez voir découle un peu de l'influence du plan de réussite sur toutes les actions qu'on porte. On a un premier objectif qui est en lecture. Bien sûr, le plaisir de lire, mais aussi d'être capable d'aller chercher les informations. On parle de résolution de problèmes. Et on a aussi un objectif important. On parle aussi beaucoup de violence, on parle d'intimidation partout dans les journaux. On a des réalités dans nos écoles. Nous, on fait beaucoup de prévention. On ne peut pas dire qu'on a un profil d'école qui a des problématiques, mais on ne prend pas de chance, on fait de la prévention. Et notre dernier objectif porte sur les habiletés sociales, en prendre conscience pour les enfants de l'importance et des répercussions de nos choix. Hélène, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'année scolaire. Et à vous aussi, je vous souhaite une belle journée, cette belle journée de printemps.